Salut! Je voulais vous faire cette semaine une petite vidéo sur est-il nécessaire de semer des tomates en décembre? Alors c'est toujours la même question, vous allez voir, hein. Les vidéos vont arriver, on va vous dire bah, ouais, je sème mes tomates, mais voilà, bon, c'est vrai que on adore tous, hein, les tomates c'est le légume fruit le numéro un, hein, qu'on adore. C'est vrai qu'une bonne tomate avec un petit peu d'huile d'olive ou rien du tout, bon, la tomate on la mange en plusieurs, voilà, mozzarella ou pas, cuite ou pas, c'est vraiment le fruit, vraiment pour moi un des meilleurs fruits que j'adore, c'est-à-dire légumes fruits. Et puis c'est vrai qu'on a toujours tendance un petit peu à se dire, ah oui mais je vois dans les vidéos ils ont des grands pieds comme ça de tomates, ils plantent ça déjà dès le mois de mars et tout. Alors là il faudra déterminer déjà votre région, hein, surtout dans le sud, ils vont pouvoir commencer à vouloir semer parce qu'eux, ils peuvent planter. Alors, pas partout non plus, hein. Moi, je parle surtout la côte atlantique, vraiment au bord de mer. En bas, dans le sud, vraiment au beurre, hein, parce que dans le sud, ça monte un petit peu. Dès lors qu'on fait quelques kilomètres, on est tout de suite à 1000 mètres, donc à peu près, hein. Donc automatiquement, les températures ne sont pas les mêmes en hiver que au bord de la plage. Donc voilà, il faut faire attention aussi en fonction de vos régions. Mais il faut savoir que la tomate a besoin de chaleur et de lumière. Alors, en ce moment, c'est parce qu'on a trop, hein, en ce moment. Vous avez vu, hein, la nuit, à 5 heures, ça y est, c'est fini. Donc on rentre à la maison, il fait nuit. Donc c'est ce qui manque, hein, surtout pour ces légumes fruits, hein, des tomates. Hein, je vous ferai une petite vidéo aussi sur l'aubergine et le poivron. C'est ce qu'on va voir, hein, dans les futures vidéos. Là, vous allez voir. Certainement, j'ai déjà vu que ça a commencé. Mais voilà ce qui manque actuellement. Alors, il faut penser qu'il faut alors de la lumière et de la chaleur. Donc comment on peut faire pour avoir de la lumière? Donc il faudra avoir de la lumière artificielle. De la chaleur, il faudra en apporter. Donc minimum pour que ça germe, il faudra au moins minimum 20 à 25 degrés pour que ça germe, surtout pour les aubergines par exemple. Mais les tomates, voilà, 18-20 degrés pour que ça germe. Actuellement, à l'extérieur, on ne l'a pas. Donc, si vous avez une serre, il va falloir chauffer. Sinon, on pourrait déjà démarrer sans problème, hein, je dis bien là sans problème, démarrer déjà la petite le petit semis de tomates. Mais dès lors que vous voyez que ça commence à s'ouvrir, c'est que la graine, vous commencez à voir un petit peu les premières feuilles, mais vraiment légers, là il va falloir les mettre à la lumière. Donc soit vous allez prendre des lumières artificielles. Bon, maintenant, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Ça, on verra bien par la suite, hein. Je vous referai une autre vidéo pour vous montrer comment faut faire, hein. Là, c'est surtout de vous dire est-ce que ça vaut le coup, ça vaut pas le coup sur ces trois légumes, tomates, aubergines, poivrons. Je vous montrerai comment il faut faire pour vraiment les semer si vraiment vous voulez le faire. Mais là, ce qu'il faut voir, c'est que là, vous allez avoir un risque si vous n'êtes pas équipé, donc s'il vous manque. La première chose, c'est la lumière. Donc la lumière, il va falloir l'apporter. Donc la lumière et la chaleur. Donc la chaleur, ça va être un coût. La lumière, il va falloir acheter les appareils et ça va être un coût aussi. Alors est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire ce genre de semis? Alors là, je vais vous dire une réponse normalement, peut-être que oui, peut-être que non. En fonction des régions et en fonction de votre passion aussi des tomates. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont pas mal de variétés de tomates de collection, donc ils sont obligés de commencer un petit peu à l'avance. Mais bien souvent, ces personnes sont équipées. Alors, ils ne regardent pas le coût, ils ne regardent pas... déjà, ils ont déjà amorti, parce que après, je pense qu'ils vendent leurs plants, les choses comme ça. Donc déjà, le matériel, ils ont la place, hein, c'est ça que je vois aussi dans certains coins. Dans certaines vidéos, on voit les gars, ils font ça dans la maison, la famille, tout ça, on place les bacs un peu partout, on arrose partout, on met de l'eau partout, on met de la terre partout. Après, chacun fait comme il veut, mais pour moi, voilà. Si vraiment vous voulez faire ce genre de semis, il faut vous équiper vraiment. Alors, soit une pièce complètement, soit une serre, hein, comme moi j'ai par exemple. Moi j'ai des tables chauffantes plutôt, où là j'équipe, hein, donc j'ai mon tunnel dessus, j'ai refait un tunnel dessus, j'ai mis ce qu'il faut au fond pour chauffer un petit peu, mais
est-ce que pour vous, ça vaut vraiment le coup, vraiment le coup de faire, là maintenant, au mois de décembre, alors je ne parle pas du 1er décembre, mais fin décembre, est-ce que ça vaut vraiment le coup de pouvoir planter, c'est-à-dire semer des tomates chez vous? Alors, comme je vous ai dit, pour les professionnels, bon, eux, ils le font tout le temps, il n'y a pas de souci, mais pour les amateurs, les bons amateurs, qui ont des collectionneurs, je vais plutôt les appeler, eux, ils commencent de bonne heure, donc ils sont équipés, donc eux, peu importe le coût. Mais pour vous, les particuliers, alors surtout ceux qui démarrent, attendez le printemps. La meilleure époque pour commencer à semer, c'est mars-avril. Là, vous prenez pas de risque, hein. Vous avez vu cette année, on a mangé des tomates vraiment fin août. Vraiment, hein, la grosse bataille. On a mangé un petit peu avant, mais vraiment la grosse bataille. Et moi, les dernières, je les ai mangées il y a encore une semaine. Donc, vous voyez, cette année, c'est vraiment été décalé. Donc, vous voyez, de mars, avril, mai, juin, juillet, août, 6 mois après, vous allez commencer à manger des tomates. Donc, c'est largement suffisant pour votre culture de tomates. Si vous n'êtes pas équipé, ça ne sert à rien. Même maintenant, si vous êtes équipé comme moi, comment je fais? Moi, vous savez que je vends un peu de tomates sur mes marchés. Et alors, moi, ce que je fais, par exemple, les tomates, les aubergines, les poivrons, ça pousse pas, tant pis. J'en vends pas. Voilà, je ne prends pas le chou, comme on dit, pour avoir les grosses quantités. Je ne suis pas vendeur de plants, ce genre de plants-là. Pourquoi? Parce que je ne veux pas. Ouais, je les vends 1 euro, 1,50 €. Donc, si ça me coûte plus cher en électricité, en investissement, de lumière, de machin, de bidule, ça m'intéresse pas, hein. Moi, je suis pas. Bon, les autres, ils sont équipés, ils font ça par millions. Moi, j'en fais pas des millions, je fais déjà les miennes. Et donc, automatiquement, moi, j'ai un petit tunnel, une table. Donc, moi, je l'ai fait au mois de mars. Donc, d'habitude, je les faisais mi-février. Et puis, bah, avec la petite crise de l'Ukraine, hein, l'Ukraine, bon dos. Et donc j'ai vu le coût électrique, parce que là moi je chauffe électriquement, j'ai un chauffage électrique là-bas que je peux déplacer. Alors c'est un chauffage exprès, hein, pour les tunnels, et je peux déplacer, donc c'était la chose la plus simple pour moi que de mettre un chauffage au gaz, au fuel, au machin. Voilà, c'était un investissement pas possible, puis c'est un truc qu'on devait garder en permanence sous le tunnel, donc moi c'est pas ce que je voulais pouvoir le déplacer. Et alors, mais c'est vrai que c'est le coût est 2 fois plus cher. Mais si j'avais fait ça, bon, peut-être pas au gaz, parce que le gaz est cher, mais vraiment au granulé de bois, au bois, ou peu importe, au fuel aussi, on aurait pu le faire. Donc ça, j'ai pas voulu le faire, je l'ai fait électriquement. Donc quand j'ai vu le coût, j'ai dit c'est pas la peine, hein. Hein, moi, grosso modo, le coût électriquement, j'étais arrivé quand même à peu près à 300-400 € à peu près par an. Donc il faut que je redivise ça par le nombre de plants que je fournissais à mes clients. Donc vous voyez, ça fait, si on fait 1 euro, bah, ça fait déjà que 300-400 plants. Donc j'en fais un peu plus avec l'ensemble des courgettes, des petits pois que je fais en micro-motte et tout. Mais vous voyez, il faut en faire quand même pour que ce soit rentable. Bah, déjà se dire, bah, il y a 400 plants là, sans compter la terre, sans compter le godet, sans compter les engrais, hein, je parle bien. Hein. Juste ça, c'est déjà perdu parce que je le donne à quelqu'un d'autre. Après, il faut que je rajoute la terre, après, il faut que je rajoute l'engrais. Si je veux aller jusqu'au bout, je mets mon temps aussi, hein, parce qu'un chef d'entreprise, ça calcule son temps. Vous, au boulot, bah, votre patron, si vous n'êtes pas chef d'entreprise, bah, votre patron, il lui dit, bah, moi, mon gars, il me coûte tant par heure. Hein. Donc, il faut le mettre dans les plans aussi. Donc, vous voyez, tout ça, ça se calcule. Puis, à un moment donné, si c'est pour donner la marchandise, moi, je dis toujours, bah, je préfère pas en faire. Comme ça, je suis tranquille. Donc, voilà, pour ce petit côté de savoir, est-ce que ça vaut le coup de semer en ce moment ou pas. Maintenant, si vous voulez vous amuser, hein, si vraiment vous voulez vous amuser, vous faites ça à l'intérieur de la maison. Je vais vous expliquer sur une prochaine vidéo comment on pourrait faire. Mais voilà, c'est surtout pour vous amuser, pour avoir quelques plants de tomates, alors qu'on pourrait faire au mois de décembre, au mois de janvier, au mois de février, et puis après au mois de mars, ce sera un peu plus facile. Mais comme je vous ai toujours dit, on s'amuse, on a des petites variétés, tout ça. Alors surtout, par contre, si vous êtes débutant, que vous avez acheté des petites graines chez un petit collectionneur, puis que c'est pas donné, même si vous les avez données, mais bien souvent vous en donnez 2 ou 3, ne faites surtout pas ça à cette époque-là de l'année, parce que si vous n'êtes pas équipé, vous risquerez de tout perdre. Donc attendez la bonne saison pour le faire, comme ça vous ne prenez pas de risque. Puis après, si vous récoltez pas mal de graines, un peu plus, hein, si vous vous dites j'ai besoin de 10 graines, mais j'en ai récolté une centaine, là vous pouvez vous amuser après sans problème. Donc là, vous faites comme vous voulez. Vous voulez vous amuser, amusez-vous. En sachant que
Et je vais vous dire les premières lignes que je vous dirai sur l'autre vidéo, c'est qu'il va falloir donc de la lumière, de la chaleur, donc les godets, le terreau, la place. Vous voyez, tout ça déjà c'est déjà pas mal. Hein, donc tout ça. Après il va falloir arroser correctement. Il va falloir éviter qu'ils montent. Donc ils vont filer automatiquement. Si vous faites ça, le rebord de la fenêtre de la maison avec un chauffage de la maison, eh ben, ils vont filer. Donc il faut éviter hein, tout de suite. Hein, si vous mettez ça comme ça, ils vont filer. Donc il faut éviter que ça file. Donc pour éviter que ça file, il ne faut pas qu'il y ait une chaleur excessive. Hein. Dès lors que vous avez 18-20 degrés pour les tomates, ils commencent à germer. Vous descendez ça entre 15 et 18 au début pour qu'ils restent un peu plus trapus. Parce que si vous me les mettez par exemple à 20-25, ils vont germer. Ça, c'est pas un problème. Mais si vous les laissez tout le temps à 25 avec un manque de lumière, chaleur, manque de lumière, ils vont filer. Donc ça ne sert à rien, vous aurez tout perdu et là, vous ne pourrez rien faire du tout. Donc, bah voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que bah, vous le faites tous les ans? Vous faites vos premières semis de tomates à cette époque-là parce que bah, vous avez toujours fait ça et ça marche super bien. Alors, pour les personnes qui habitent dans des régions chaudes, le sud, tout ça, voilà, ils peuvent le faire hein, s'ils sont équipés. Et pour les autres, les Normands comme moi, eh ben moi j'attends, même pour ma vente de professionnel, j'attends le mois de mars. L'année dernière, rappelez-vous, j'avais fait de la Saint-Pierre en tout début de saison et ça n'a rien donné du tout. Je parle chez moi, hein, sous mon tunnel, dans ma région, ça n'avait rien donné du tout. Alors, il faut dire que cette année, ce n'était pas une année à tomates, hein, c'était pas ça non plus. Mais voilà, il n'y avait pas eu plus ni moins. Je me suis même aperçu que les 4 pieds que j'avais fait en Saint-Pierre, bah, ils n'étaient pas. Alors que la Saint-Pierre, ça pousse tout seul, on en récupère pas mal. Ils n'étaient pas folichon. Bon, est-ce que c'était l'année ou pas? Peut-être. Alors peut-être que cette année, je referai le test pour voir si on a une année 2025 super bien en tomates. Peut-être, hein, je le ferai certainement pour voir un petit peu, parce que j'aime bien tous les tests. Mais le constat que j'ai fait pour cette année, c'était pas nécessaire. Par contre, toutes les autres tomates que j'ai semées au mois de mars, ils ont poussé correctement. Le temps n'était pas terrible, mais les plants, les pots, les tiges étaient belles, comme d'habitude. La culture s'est bien passée et tout. C'est juste au moment de la récolte où là, avec le temps, c'était pas terrible. Mais la base, c'était correct. Comme tous les ans que je fais, j'ai décalé de 15 jours. Bah, au mois de mars, je les ai démarrés un petit peu à la chaleur et après j'avais arrêté la chaleur et j'ai même pas mis d'habitude dans mon grand tunnel, hein, pour tous ceux qui me suivent, dans mon grand tunnel où je mets tous mes godets, la nuit je mettais du chauffage. Et bien cette année j'en ai pas mis, donc ça m'a fait une économie. Donc j'ai dû dépenser à peu près 100 € de chauffage et le reste je n'ai pas dépensé un centime, hein, 1 euro pour le reste, alors que d'habitude je chauffais un petit peu, mais comme je les ai décalés, et ben ça met un mois à peu près vraiment où je commence à le mettre sous mon tunnel, ça, je les ai mis dans mon tunnel, mais sur les tables en godet, et ben on était au mois d'avril, et au mois d'avril j'ai eu des belles journées de chaleur. La nuit ça restait en dessous de 8-10 degrés, c'était suffisant pour ce genre de tomates que je cultive, avec les petits, le double tunnel que je faisais. Si vraiment ça descendait en dessous de 8, je mettais un voile d'hivernage dessus, mais je ne chauffais pas. Toujours mon petit chauffage au cas où, mais je ne l'ai pas fait et ça m'a fait des économies et j'ai eu des beaux pieds de tomates pour mes clients. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous le faites, vous? Eh bien, si les anciens, vous le faites, dites-nous comment vous faites, comment vous réalisez ce genre de semis. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est raisonnable d'attendre la bonne saison ou pas? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Allez-y, j'écoute tous vos commentaires pour savoir si ça vaut le coup ou pas. Mais voilà, chacun fait comme il veut. Le plus important, amusez-vous, amusez-vous. Allez, à la prochaine. Salut, merci.